Aujourd'hui, je vais répondre à la fameuse question. Comment perdre du poids sans régime? Comment perdre du poids sans se sécher avec un régime drastique? Comment perdre du poids, faire baisser ce chiffre sur la balance sans passer par la case restriction, sans régime à la con? Comment je fais? Aujourd'hui, dans la capsule du jour, je vais t'expliquer quel plan d'action tu vas pouvoir mettre en place pour perdre du poids sans faire de régime. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais répondre à cette question, comment perdre du poids, comment maigrir sans faire de régime. Parce que oui, c'est possible. Oui, tu n'es pas obligé de passer par la case petit pois, biscottes, salade sans vinaigrette, légumes vapeur dans mon assiette pour perdre du poids. T'es pas obligé de passer par là. T'es pas obligé de compter tes calories. T'es pas obligé d'aller au gramme près pour perdre du poids. T'es pas obligé de suivre ces régimes, ces monodiètes, ces chrononutritions, ces régimes céto, tout ce que tu veux pour perdre du poids. T'es pas obligé de passer par cette case. Et aujourd'hui, il est temps que je te dise comment faire. Alors, c'est le moment pour toi de prendre des notes. Prends un stylo, un papier, pose-toi tranquillement parce que moi, je vais t'expliquer ma méthode. Je vais t'expliquer comment j'ai accompagné plus de 600 femmes dans leur perte de poids. Comment j'ai réussi à leur faire perdre des kilos sans qu'elles soient en souffrance. Parce que moi, perso, je n'aime pas la souffrance. Je ne suis pas née pour souffrir. Et encore moins avec l'alimentation. Donc, pose-toi tranquille. Prends-toi un petit thé, un petit café, ce que tu veux. Prends des notes parce que là, je te dévoile tout. La première étape, ça va être de créer un équilibre alimentaire qui te ressemble. Un équilibre alimentaire qui te ressemble, c'est quoi exactement? C'est un équilibre alimentaire qui est en accord avec tes valeurs, avec ta culture, avec ce que tu aimes et ton mode de vie, ton mode de fonctionnement. Ok? Faut arrêter de manger des légumes vapeur avec du poisson blanc, sans vinaigrette, sans sauce, si c'est pas ta culture. Moi, perso, j'ai grandi avec la sauce, j'ai grandi avec les épices, j'ai grandi avec le riz, j'ai grandi avec tout ça. Et pour autant, ça fait plus de 10 ans que mon poids n'a pas bougé. Donc, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas parce que comme tu cuisines exotique, africain, antillais, ce que tu veux, et donc du coup, c'est une cuisine grasse. C'est faux. Elle est grasse si tu as décidé qu'elle était grasse. Ok? Ta possibilité d'équilibrer n'importe quelle alimentation. Peu importe d'où elle vient. Donc, première chose, ça va être vraiment de trouver cet équilibre-là qui te ressemble à toi. Pourquoi? Parce que quand tu t'obliges à manger des choses que tu n'aimes pas, ça ne tient pas. Si tu t'obliges à manger des flocons d'avoine alors que tu détestes ça, ça va tenir, allez, une semaine, un mois, puis après, tu en auras marre, tu n'en voudras plus. Si tu t'obliges à suivre une monodiète complètement, voilà, ça tiendra pas parce que tu en auras marre de manger du raisin ou des pommes. Ça fonctionne pas. Donc, trouve un équilibre alimentaire qui te ressemble. Petit déjeuner, collation si besoin, dîner. Peut-être déjeuner, collation, dîner. Peut-être juste déjeuner et dîner. Peu importe. Trouve ce qui te correspond à toi. Première chose. Ensuite, tu vas structurer ton assiette. Tu sais ce qu'il faut dans ton assiette. Là, je t'apprends rien. Protéines, féculents, légumes. C'est la base. Dans ton assiette, protéines, féculents, légumes, c'est la base. Le moins transformé possible. Préparation maison. Ça, c'est l'équilibre alimentaire. Il n'y a pas de secret. C'est l'équilibre alimentaire. Tu le connais, je le connais, nous le connaissons, tout le monde le connaît. Mais trouve celui qui te correspond à toi en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ce que tu as l'habitude de consommer. Crée-toi cet équilibre alimentaire. Ça, c'est la base, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est avoir une organisation qui soutienne cet équilibre alimentaire. Parce que tu sais ce qu'il faut mettre dans ton assiette. Ok, on l'a vu. Tu sais qu'il faut un rythme de repas. Ok, on l'a vu. Mais concrètement, pourquoi tu n'arrives pas à le tenir? Souvent, c'est lié à ton organisation. Quand est-ce que tu fais les courses?
Est-ce que tu as une liste de courses? Est-ce que tu as un planning de repas? Ta charge mentale, comment ça se passe? Le boulot, comment ça prend de la place dans ton quotidien? Est-ce que tu déjeunes au travail? Est-ce que tu ramènes tes gamelles? Quand tu rentres à la maison, ça se passe comment au niveau des repas? Tu sais déjà qu'est-ce qu'il faut manger ou tu galères tous les soirs à trouver ce que tu as à manger? Et du coup, tu te retrouves avec des pâtes au beurre ou des pâtes au fromage ou un McDo. L'organisation, c'est elle qui va venir soutenir ton équilibre alimentaire. C'est elle qui va driver, c'est elle qui va te permettre d'éviter la livraison de dernière minute le vendredi parce que tu n'as plus rien dans le frigo. L'organisation, c'est elle qui va te permettre d'éviter les pâtes au beurre lundi, mardi, mercredi, jeudi parce que tu as la flemme de cuisiner, parce que tu n'as pas les bons légumes, parce que tu n'as pas les bons fruits. Ça, c'est la deuxième étape. Créer une organisation qui soit vraiment au profit de cet équilibre alimentaire. La troisième étape, ça va être la gestion des émotions. Ça, c'est ce qui va venir pulvériser des petites envies émotionnelles, des petits grignotages qui viennent se greffer entre deux repas. Nous sommes des êtres d'émotions, donc c'est normal que tu aies des envies émotionnelles. C'est normal que des fois tu aies envie de manger alors que tu n'as pas faim. D'accord? Ça, c'est pas un souci en soi. Ça devient un souci quand tu as un objectif de perte de poids et que tu ne sais pas faire autrement. Tu ne sais pas répondre à une émotion autrement qu'en mangeant. Là, ça devient un souci. Tu sens que c'est problématique dans ton quotidien parce que tu n'as pas envie spécialement de manger, mais tu te retrouves à manger. Ce petit bout de pain avant le repas, ce morceau de chocolat où tu t'arrêtes à la boulangerie pour acheter une crêpe, tu as toujours envie d'un petit truc pour te réconforter. Et tu sens bien que sur le long terme, c'est un peu malsain. Apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer ses émotions autrement qu'en mangeant, c'est une étape essentielle. Parce que, elle va te permettre de déculpabiliser, d'accord? D'arrêter de croire que tu es addict au sucre et que tu ne peux pas te passer de sucre. Okay, ça, c'est un mythe. Souvent, il y a toujours une raison avant l'addiction. Donc, l'idée, c'est d'identifier la raison et d'apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer différemment. Programmer ton cerveau pour faire différemment. Et ça, c'est une étape hyper importante parce que, encore une fois, tu sais ce qu'il faut mettre dans ton assiette. Mais c'est les grignotages qui viennent enrayer cet équilibre alimentaire-là. Donc, si tu règles la cause des grignotages, bah, tu maintiens ton équilibre. Le quatrième élément qui va être important et il va rejoindre l'équilibre alimentaire, parce que je vais l'englober dans l'équilibre de vie, ça va être le mouvement. Le mouvement. Soyons clairs. Tu peux perdre du poids sans faire de sport. Techniquement, c'est possible. Mais si tu veux maintenir ton poids dans le temps, la dépense énergétique doit faire partie de ton quotidien. Donc la dépense énergétique, ça ne veut pas dire que tu vas faire un marathon. Ça ne veut pas dire que tu vas te lancer dans les Jeux olympiques. Ça veut juste dire que tu vas trouver la discipline qui te permette de bouger, de dépenser de l'énergie. Nous sommes faits avec 2 bras, 2 jambes. Nous sommes faits pour le mouvement. Tu l'as remarqué. Si tu es assise trop longtemps sur ton canapé, t'as mal. T'as mal au dos, t'as mal aux fesses. Si tu n'es pas en mouvement pendant une semaine, t'as mal aux genoux, t'as mal au cervical, t'as mal à ceci, t'as mal à ça. Tu as mal quand tu ne bouges pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Notre corps, il est fait pour bouger. La marche, le yoga, la piscine, le vélo, le fitness, la muscu. Toutes les disciplines sont bonnes à partir du moment où tu bouges. Et ça, c'est quelque chose de non négociable. Ça ne veut pas dire que tu vas faire 10 séances par semaine. Non. Ça veut juste dire qu'il faut que tu trouves un rythme qui te correspond pour apporter du mouvement dans ton quotidien. Et ça, c'est une étape indispensable. La 5e étape, si je ne me trompe plus dans mes calculs, sinon tu reprendras tes notes, je ne me souviens plus, ça va être de renforcer son état d'esprit. J'avoue, c'est la partie que je préfère. Renforcer son état d'esprit. Si tu suis mes vidéos, tu as commencé à comprendre quelle était ma vibe. Tu as commencé à comprendre quelle était ma philosophie, comment je voyais les choses. Pour moi, la perte de poids, c'est pas juste une question de calories. C'est pas juste une question de poids, de grammage. Non, ça se passe à 360 degrés.
Pour moi, c'est un équilibre de vie avec une hygiène alimentaire, avec une dépense énergétique. C'est aussi un développement personnel avec le fait d'aller se dépasser, d'aller chercher à aller plus loin, construire autre chose, changer d'identité, se transformer de l'intérieur, mais aussi et surtout l'état d'esprit, le mindset. Avoir un état d'esprit de gagnante. Partir du principe que les actions que tu es en train de mettre en place vont te permettre de réussir. Et tu es capable de réussir. Il faut que tu sois convaincu de ta réussite. La perte de poids, la réussite de ta perte de poids tient à ça. Parce que si tu es convaincu que quoi qu'il arrive, tu vas réussir à atteindre ton objectif, tu vas réussir à atteindre ces moins 10, ces moins 15, ces moins 20 kilos, si tu en es convaincu, tu trouveras toujours des solutions pour y arriver. Tu poseras toujours les bonnes actions pour y arriver. Et si ce n'est pas les bonnes actions, tu vas recommencer. Parce que tu es convaincu que tu vas réussir. Et elle est là la différence. Tu peux perdre du poids sans régime. Tu peux perdre du poids sans passer par la case restriction, sans complément douteux. Tu peux. Mais il faut que tu sois convaincu que tu vas réussir. Il faut que tu sois convaincu que les actions que tu es en train de poser aujourd'hui te rapprochent de ton objectif. Il faut que tu fasses confiance au processus. Je t'ai donné les différentes étapes pour réussir ta perte de poids. L'équilibre alimentaire qui te ressemble. L'organisation au profit de cet équilibre alimentaire. La gestion des émotions. L'intégration du mouvement dans ton quotidien et la construction d'un mindset de gagnante. Ça, c'est les étapes clés pour réussir ta perte de poids. Si aujourd'hui, tu veux perdre du poids, mais tu ne sais pas par où commencer, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'atteindre une bonne fois pour toutes cet objectif, je t'invite à réserver dès maintenant un appel découverte avec moi, un appel bilan. Ensemble, on va faire le point sur tes objectifs et sur les freins qui aujourd'hui t'empêchent de perdre du poids. Tu découvriras la méthode et comment elle peut t'aider à atteindre cette version de toi idéale. Je te laisse le lien directement en description. Si cette capsule du jour t'a plu, surtout like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si c'est toujours pas fait. Active la notification, tu connais la chanson. Et je te retrouve très vite pour une prochaine capsule. Bisous, bye bye.